Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous avons choisi pour ce tout premier thème d'aborder la culture. À quoi sert la culture dans nos sociétés modernes ? Comment mettons en œuvre une politique culturelle à l'échelle d'une ville comme Meaux ? Quelle politique adopter en faveur du cinéma, du patrimoine, de l'histoire ? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de personnalités qui œuvrent pour le territoire. Ils nous ont partagé leur parcours et leur vision pour demain. Pour en parler, nous recevons pour ce premier épisode Jean-François Copé, maire de Meaux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes élu maire de Meaux depuis 1995. Vous êtes également président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Vous œuvrez depuis de longues années pour une politique culturelle ambitieuse. C'est ce qui m'amène à la première question. À quoi sert la culture ? Vous savez, je trouve que ce qui est intéressant dans les podcasts qu'on a envie de créer et de proposer aux auditeurs, c'est de partager avec eux les raisons pour lesquelles on conduit une action publique au service de tous. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour nous, les élus ou les acteurs en charge de tous ces sujets, de donner quelques clés, quelques coulisses sur la manière dont on conçoit nos projets, pourquoi on les fait, dans quel esprit. Et puisque vous avez souhaité qu'on commence cette série de podcasts par la politique culturelle, ce que je trouve une très bonne idée, c'est aussi une occasion pour moi de partager avec vous un sujet qui est de se dire finalement à quoi ça sert la culture, comme vous l'avez dit. On a des journées chargées, on a plein de choses à faire, ça apporte quoi ? Et en fait, moi j'ai appris de mes parents, de mes profs aussi, quand j'étais lycéen ou étudiant, que la connaissance était le meilleur antidote à l'ignorance et donc à l'intolérance. Et je ne vous dis pas ça par hasard dans la période si pénible et douloureuse et tendue que nous vivons aujourd'hui en France. Je crois vraiment que la culture, c'est la connaissance de l'autre. Et c'est donc un chemin évident pour partager des émotions, partager des sentiments, des passions avec ceux que l'on ne connaît pas forcément sur d'autres sujets. Mais voilà, quand on va à un concert, quand on voit un beau tableau, un beau musée, quand on partage une aventure culturelle, c'est toujours formidable. Et donc, ce que j'ai voulu pour notre ville, très vite, lorsque j'ai été élu, c'est proposer une offre culturelle très diversifiée. Alors justement, quand on est maire d'une ville, comment on conçoit une politique culturelle ? D'abord, ça dépend de la ville. Vous avez des villes qui sont plus dotées au départ que d'autres. Nous, on a toujours eu une grande chance dans notre ville, c'est qu'on a un patrimoine exceptionnel, avec la cathédrale, avec la cité épiscopale, mais aussi avec le fait d'être traversé par la Marne, une rivière chargée d'histoire, mais aussi qui invite à l'écologie. Et donc ça, c'est un atout énorme, qui d'ailleurs, de mon point de vue, n'était peut-être pas suffisamment valorisé autrefois. Mais c'est vrai aussi que pour ça, il faut des structures qui permettent de valoriser la culture. Et lorsque je suis arrivé comme maire, j'étais très frappé de voir que la culture, elle était beaucoup portée par le réseau associatif, en fait, qui faisait évidemment le mieux possible. Mais il n'y avait pas, me semble-t-il, une approche suffisamment universelle. Donc, en fonction de ce que les associations meldoises pouvaient faire, la MJC, etc., on proposait des activités. Mais il n'y avait pas une vision globale, holistique, comme disent les philosophes. Et donc, je me suis dit que peut-être ce qui pouvait être intéressant, c'était d'imaginer cette universalité, c'est-à-dire proposer tous les genres de musique, depuis le rap jusqu'à la musique classique dans tous les domaines et dans tous les quartiers, de faire en sorte que cette universalité s'applique justement dans chaque quartier. Il y avait un peu tendance à ce que ce soit dans le centre-ville. Il n'y avait absolument rien à l'ex-Pierre Collinet, et pour cause. Il y avait les bars et les tours qui bloquaient tout. Et puis pareil à Beauval, en fait. Et puis que ça devait être une universalité pour rassembler toute la ville, c'est-à-dire que les gens n'aient pas peur venant du centre-ville d'aller dans le quartier C de Beauval, et réciproquement.
Et ce, en faisant fi de toute différence d'origine, de couleur de peau, de religion, etc. Vraiment appartenir à cette même communauté meldoise, et puis ensuite du Pays Meaux, puisque comme vous le savez, on a créé cette communauté d'agglomération. Donc c'est le moteur qui m'a guidé, c'est l'universalité. C'est de me dire, il faut qu'on puisse, à Meaux, avoir droit à tous les genres de culture. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a essayé de travailler depuis toutes ces années. Quels sont les points forts justement de la culture à Meaux ? Bon, d'abord, il faut voir une chose. Moi, ce que j'ai là aussi essayé de faire avec mes amis élus, puis avec tous les acteurs de la ville qui s'y intéressent, c'est de proposer d'abord des lieux différents. Par exemple, quand on a démoli la Caravelle Chenonceau, là où à Paris, les ministères voulaient absolument qu'on reconstruise des logements tout de suite, j'ai dit, il n'en est pas question. On va d'abord faire un parc pour que les gens se retrouvent, parce qu'il n'y avait pas d'espace vert à Beauval. Et puis deuxièmement, on va faire un espace culturel, le fameux espace Caravelle, où pour la première fois, à Beauval, on a pu aller au spectacle. Salle de spectacle de 300 places, une médiathèque, des salles d'expression corporelle, de danse, d'art graphique, de peinture, sculpture. On y accueille aujourd'hui des ateliers pour les enfants avec le Louvre. Donc ça a été pour moi très important qu'il y ait partout des lieux de culture. Nous avons profité de l'espace culturel Luxembourg qui avait été créé par mon prédécesseur avec une salle de théâtre et une médiathèque, mais qui bien souvent n'accueillait que les gens du centre-ville. On y a rajouté le Colisée, cette immense salle qui permet d'accueillir jusqu'à 1200 personnes, et donc forcément des concerts de très grande taille, ou du music-hall, ou des spectacles. Et puis sans oublier le must absolu, qui sont les musicales, où là c'est carrément une scène à ciel ouvert, où on vient applaudir les femmes, puisque c'est un festival de musique dédié aux femmes, et ça n'est pas rien dans l'esprit qui est le mien de respecter les femmes dans notre société. Et puis c'est vrai aussi que j'ai voulu que cette universalité, elle soit pour toutes les époques de l'année en fait. Voilà, donc vous avez des animations particulières à Noël, vous en avez d'autres au printemps, vous avez évidemment à l'automne beaucoup de choses après les vacances. C'était très important. Donc une fois qu'on a calé cette idée qu'il fallait des lieux pour accueillir, les deuxièmes points forts, évidemment, c'était de faire son choix. Et donc, on a eu ce qu'on appelle entre nous un navire amiral, c'est-à-dire le musée de la Grande Guerre. On a eu cette chance exceptionnelle de pouvoir récupérer la collection de M. Jean-Pierre Vernet, qui était la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18, et on a fait construire ce musée de la Grande Guerre qui accueille, depuis son ouverture, plus d'1 200 000 personnes, et qui est l'ancrage historique de la ville, autour de la bataille de la Marne de 1914, et le lieu de compréhension de l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Et puis, bien sûr, on a aussi voulu développer d'autres lieux importants. Je pense bien sûr à la rénovation de la cathédrale, qui est encore en travaux, la cité épiscopale avec le musée Bossuet, sans oublier la maison de Jean-Claude Brialy, ce grand comédien des années de la nouvelle vague au cinéma, parce qu'on adore à Meaux le cinéma, pas pour rien, si on a attendu avec impatience la réouverture du Majestic, inauguré en grande pompe par Rachida Dati, ministre de la Culture. C'était important aussi de montrer qu'il y avait tous les genres, et bien sûr le cinéma avec la maison de Jean-Claude Brialy, et puis avec le ciné-club qui se développe beaucoup. Donc, encore une fois, à chaque fois, l'idée, c'est d'aller partout. Quels sont les acteurs culturels de la ville de Meaux ? Vous savez, en fait, ça c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut bien comprendre que le maire d'une ville, en tout cas moi c'est ma conception, c'est surtout quelqu'un qui est là pour susciter les initiatives. Moi je serais incapable de faire tout ça tout seul. Moi d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vient me proposer un projet, je commence par lui dire oui. Et bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc on veille à ce que ce soit préparé de manière rigoureuse. Mais en France, on passe son temps, quand il y a quelqu'un qui a une idée, à lui dire « Ah non, c'est impossible pour telle et telle raison ». Donc moi, ce que j'ai voulu, justement, c'est qu'à Meaux, quand on a une idée, quand on a un projet, quand on a un rêve, on commence à dire oui. Vous voyez, par exemple, quand un jour, Maud Fontenoy, quand elle avait 15 ans, est venue me voir, ou 16 ans, pour me dire « Je voudrais traverser l'Atlantique à la rame », il faut que vous m'aidiez, à l'époque on se vous voyait, je lui ai dit, mais vous êtes complètement folle probablement, mais je vous dis oui bien sûr, parce que c'est un projet que je vais essayer de vous aider à réaliser. Bon. Et puis elle a traversé l'Atlantique à la rame, elle a même fait le Pacifique après. Je prends cet exemple parce qu'évidemment c'est le plus extrême, le plus audacieux, mais la réalité c'est que je ne pourrais rien sur le plan culturel si je n'avais la chance extraordinaire d'avoir autant de talents dans tous les domaines. Théâtre, je pense par exemple à la compagnie Gérard Philippe, mais aussi au spectacle historique. 600
meldois et meldoises de tous les âges, de 2 à 77 ans ou 80 ans, costumés pour faire vivre l'histoire de notre ville. Et puis, j'oublie pas non plus les équipes qui ont mis en place des disciplines telles que le breakdance, le travail fait par Fantastic Armada dans les quartiers, qui forment des jeunes de tous les quartiers, y compris du centre-ville. C'est une réussite formidable. Je n'oublie pas non plus ce qui a été réalisé par les associations à la MJC, mais aussi dans nos centres sociaux, qui font un travail exceptionnel dans le domaine de la lecture, dans le domaine du dessin, des arts graphiques. On a d'ailleurs un médiabus maintenant qui a mis en réseau toutes nos bibliothèques. Si vous voulez, moi ce que je trouve formidable, c'est de pouvoir avoir la chance comme maire d'avoir autant de gens qui, à un moment ou un autre, se disent ok, le maire a l'air d'accord pour qu'on développe des choses en matière culturelle, alors on va faire des tas de choses. Oui, par exemple, on a organisé avec le Rotary un talent show. Et donc vous avez tous les ans une soirée exceptionnelle, le Colisée est plein à craquer, et on découvre une dizaine de jeunes, moins jeunes, talents de mots, et à chaque fois ça donne un sentiment de dépassement exceptionnel, et ça crée évidemment des complicités, des passions, des émotions que l'on n'aurait jamais pu voir autrement. Et donc moi j'ai plutôt tendance à dire que dans ces périodes où les gens sont si tendus les uns par rapport aux autres, souvent à cause de l'ignorance, de la peur aussi, eh bien la culture est un formidable lien entre les uns et les autres. Et en tout cas, à Meaux, dont je souhaite que ce ne soit pas une ville comme les autres, eh bien on essaye de faire de la culture un élément majeur pour le lien. Et justement, dans un contexte en ce moment où tout le monde est divisé, renforcer sa politique culturelle, c'est une manière de lutter aussi, justement. Bien sûr. Vous savez, quand on étudie l'histoire des dictatures dans le monde, on se rend compte que l'une des premières préoccupations des dictateurs, c'est d'étouffer la culture. Toujours. Parce que la culture fait peur aux dictateurs. Parce que la culture, c'est la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de créer, la liberté de contester. Et je vois bien les tentations d'étrangler les initiatives culturelles, y compris dans une grande démocratie comme la nôtre. Ça part toujours de la même idée. On impose ses idées, on impose sa culture aux autres, et on devient profondément intolérant. On voit bien aujourd'hui à travers les mouvances d'extrême droite et d'extrême gauche. Et donc moi, tout mon combat, justement, c'est de faire en sorte que chaque culture, chaque identité soit importante. Vous voyez, par exemple, j'ai voulu que l'on joue du Molière à Beauval. Bien sûr, il y a aussi du rap, il y a aussi du hip-hop, il y a du slam, mais je veux qu'il y ait du Molière. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que les habitants du quartier C ou du quartier A de Beauval ne puissent pas, eux aussi, à côté de chez eux, découvrir des pièces du répertoire. Parce que nous sommes français, nous sommes en France, et que c'est une manière aussi de montrer que la France n'est pas une page blanche, et que partager cela, c'est quelque part renforcer la volonté de vivre ensemble. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.